Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la Matinale, l'émission qui vous ressemble et qui nous rassemble. Je suis Fabrice, votre chroniqueur, et je ne suis pas seul, je suis avec Karine. Karine, pour vous servir, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ah, ça, je suis sûr, il y a de belles choses qui arrivent. Et on n'est pas que tous les deux, on est avec un invité très, très, très spécial. Je demande d'applaudir le Seigneur pour Pasteur Dominique. Voilà, donc bonjour à tous. Moi aussi, je suis très, 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 très heureux d'être là. Ah, on est honoré de t'accueillir sur ce plateau. Parce que le plaisir est le mien. Super. Je te laisse faire, Karine. Alors, Pasteur, on vous reçoit pour la rubrique « On a lu pour vous ». Et aujourd'hui, le livre dont il est question, c'est « Maîtriser l'art de l'épargne ». Alors, on parle aujourd'hui de témoins, de conquérants, de conquêtes, etc. Et je pense que le domaine aussi de l'épargne et des finances est un domaine qui doit être conquis par les chrétiens. Yes. Et du coup, on aimerait bien en savoir plus sur vous, sur ce livre. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Voilà, donc l'idée d'écrire ce livre m'est venue déjà d'une expérience personnelle que le Seigneur m'a fait parcourir. Donc, il s'agit ici de l'histoire d'un jeune étudiant qui, à un certain moment, a décidé, sur l'inspiration du Seigneur, de ne pas se regarder comme un étudiant, mais se regarder comme un être humain créé à l'image et la ressemblance de Dieu, capable de tout faire, y compris réussir dans les finances pendant qu'il est en train de faire les études. Wow. Donc le Seigneur m'a appris beaucoup de choses sur les finances qui m'ont permis de terminer, d'être propriétaire d'un immeuble de 4 étages, donc de 15 appartements, pendant que j'étais en train de finir les études. Waouh, ça s'applaudit. Excellent. Ça s'applaudit clairement. Voilà, donc ce qui est magnifique, c'est que quand tu sais comment les choses fonctionnent, tu es étonné de réaliser que mais c'est trop simple. Mm-hmm. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu montrer à tous les autres que c'est pas aussi compliqué que ça. Oui. Donc super. C'est ça. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a déjà beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui ont eu des révélations et qui sont en train de voir leur vie financière être challengée à cause des petites choses qu'on ignorait. Wow. Alors que ça se trouve tout simplement dans la parole de Dieu. Moi, ça me challenge déjà. Ça en vient à peine de commencer, mais ça me challenge déjà. Exactement. On peut être étudiant et faire de grandes choses. C'est ça. C'est possible. Et justement, vous disiez que c'est quand vous étiez étudiant que vous avez déjà commencé à entreprendre tout ça, à faire tout ça. Et moi, dans votre façon d'écrire, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la perception que vous avez des choses ou des situations. En fait, de se dire, je suis étudiant. Et alors, en fait, tout est possible. Et même dans votre livre aussi, vous en parlez. Et même dans les autres, comme par exemple du ghetto au barreau, vous montrez clairement qu'on peut partir d'un point A, aller à un autre point, j'ai envie même de dire Z, mais devenir quelque chose. Et ce qui plaît aussi avec ce que vous écrivez, ce que vous partagez, c'est qu'on embarque aussi les jeunes. Absolument. L'idée ici, et puis c'est pour ça que on revient toujours, dans tout le livre, je fais toujours référence à la parole de Dieu. Parce que tous les problèmes que nous avons, quelle que soit la nature de problème, le dénominateur commun, c'est toujours le mensonge. Ça veut dire que le contraire de ce que Dieu dit. Okay? Et pour résoudre quel que soit le problème, il faut tout simplement quitter du mensonge et revenir à la vérité. Yes. Et cette vérité qui est dans la Bible. Et alors, en tant que nouveau converti, le Seigneur m'a permis il a ouvert mes yeux, je vais dire comme ça, pour comprendre les Écritures. Et au fur et à mesure que je comprenais les Écritures, j'étais étonné de savoir que mais les autres, mais c'est comme s'ils n'ont pas la même Bible. C'est ça. Moi, je me posais est-ce que ceci se trouve aussi dans leur Bible? C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'écris des livres, je donne des formations. Je donne des formations aux adultes, je donne des formations aux enfants, tout simplement parce que quand tu découvres des choses qui sont aussi simples, qui devraient être aussi simples, et que tu réalises que c'est apparemment pas simple pour les autres, tu as envie de le crier, tu as envie d'écrire, tu as envie d'expliquer, tu as envie de venir sur les plateaux de télé comme je suis en train de le faire maintenant pour dire que c'est possible. On peut le faire. On peut le faire. Si un misérable du ghetto comme moi, orphelin, a pu le faire, ça veut dire que toi, tu es plus que qualifié.
Mais justement, quand tu dis quand tu parles du ghetto, moi, il y a un truc par rapport à ta bibliographie, Pasteur Do, qui m'interpelle. C'est le titre de ton livre, Du ghetto au barreau. Oui. C'était quoi le parcours entre les deux, très rapidement? Voilà, donc le parcours, c'est le parcours d'un petit garçon qui est né dans une famille très pauvre et qui a perdu ses parents très tôt. C'est-à-dire que quand j'avais 9 ans, mon père est décédé, 15 ans, ma mère est décédée également. Et tout le monde était pauvre dans mon environnement. Ça veut dire que lorsqu'on nous regardait, donc moi et mes frères et sœurs, tout le monde avait l'impression qu'on va tous commencer à mourir les uns après les autres. Ça veut dire qu'on était dans l'impasse, il n'y avait rien. Mais l'héritage que nous avions reçu des parents, c'était Dieu. Wow. Ça veut dire que malgré qu'on était dans la misère, les parents croyaient en Dieu et ils nous disaient qu'il y avait un Dieu. Et ce Dieu a fait la différence. C'est-à-dire qu'il m'a sorti de là à un certain moment et il m'a amené en Belgique où je me suis retrouvé encore dans le ghetto, donc dans la rue cette fois-ci. Mais cette rue était mieux que... C'était mieux que le ghetto là où j'ai vécu. Les pavés sont différents. Voilà. Alors donc après, j'ai eu la possibilité, donc il m'a permis de refaire des études. Et pendant que je faisais des études, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant que je faisais des études, au début, je me regardais comme un étudiant. Donc, et vous savez que lorsqu'on dit étudiant, la plupart du temps, en fait, on est en train de dire pauvre étudiant. Okay? Un pauvre étudiant qui attend de finir les études, d'avoir son diplôme et commencer à avoir des revenus et espérer en ce moment-là investir. Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que tu n'es pas un étudiant. Wow. Et c'est ça qui a changé ma vie. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, le Seigneur m'a fait comprendre que si tu dis que tu es étudiant, si tu t'identifies comme étudiant, tu n'auras que ce que les étudiants ont. Il me dit, c'est une erreur. Ne t'identifie pas comme ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Wow. Il m'a dit, tu es un être humain créé à l'image et la ressemblance de Dieu et qui est aussi en train de faire des choses, notamment en train de suivre un cursus académique. Et c'est ça qui a permis que jusqu'à ce jour, je ne me définis pas comme avocat, je ne suis pas avocat, alors que j'exerce la fonction d'avocat. Je ne suis pas un entrepreneur, alors que j'entreprends. Je suis un être humain, créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et il m'a fait comprendre que lorsque je m'identifie comme un être humain, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, j'ouvre toutes les portes. Ça veut dire que chaque fois qu'il a besoin d'un entrepreneur, il me localise. Chaque fois qu'il a besoin d'un investisseur, il me localise. Il a besoin d'un pasteur, il me localise. Il a besoin d'un formateur, il me localise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Yes. Amen. Excellent. Autant de casquettes et franchement un parcours aussi très 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 inspirant. Ouais. Alors pasteur, vous ne partirez pas sans nous dire comment est-ce que vous faites des exploits, notamment dans l'écriture des livres, puisque j'ai de sources sûres appris que vous écrivez en moyenne 5 livres par an. Ouais. Vous ne partirez pas sans nous donner le secret. Voilà, j'ai besoin de ce type de productivité. Voilà, c'est d'abord important de savoir que je ne me suis jamais levé pour dire que voilà, je vais écrire 5 livres par an. Okay. J'avais écrit en 2019, j'ai écrit mon premier livre, Du ghetto au barreau. En 2020, avec le confinement, je me suis dit, on est à la maison, on est confiné. Alors pourquoi je ne pourrais pas écrire 3 livres? Okay. Wow. Donc je suis parti de pourquoi je ne peux pas écrire 3 livres, parce que le confinement, on ne doit plus aller au travail. Alors au mois de septembre, j'étais en train de clôturer le 3e livre. Je me suis dit, waouh, mais c'est possible! Mais c'est possible. Alors pendant que j'étais en train de célébrer le fait que j'ai 3 livres, j'entends une voix me dire, va dans ta bibliothèque. Je suis allé à la bibliothèque, prends ce livre, j'ai pris le livre. Allez, va jusqu'à la dernière page. Je vais jusqu'à la dernière page. Et la dernière page, c'était l'aperçu des livres que l'auteur avait déjà écrits. Il me dit, commence à compter. Je commence à compter 20, 30, 40, 50, 60, 110, 80. Oh! J'ai compris que cette voix est en train de me dire, misérable que tu es. Lui, il a écrit 80. Toi, tu as 3 et tu danses. Donc, j'ai compris que le Seigneur était en train de me dire... Il y a plus. Voilà, tu dois aller vers 80, tu dois aller vers une centaine de livres. Alors, mais comment est-ce que je peux écrire une centaine de livres avant de quitter la terre? Je me suis dit, la seule équation, c'est d'écrire au moins 5 par an. Okay. Alors, je demande, Seigneur, mais comment on fait pour écrire 5 livres par an? Puisque
en tant que j'exerce comme avocat, Entrepreneur, pasteur, et enseignant, je suis père de famille, et ainsi de suite. Alors le Seigneur me dit, c'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué. Oh Seigneur, merci. Ça veut dire que je vais me lever le matin, je vais mettre mes mains sur le clavier. Et le Saint-Esprit me dit non, pas du tout. La discipline, peut-être. Il me dit non. Il me dit voici ce que tu vas faire. Tu te réveilles beaucoup plus tôt qu'avant Yes. et tu écris tous les jours. Alors le Seigneur m'explique que si je me discipline pour écrire une page A4 par jour, une page A4, ça fait 2 pages A5. Ça veut dire que si j'écris une page A4 par jour, ça signifie qu'en 2 mois, j'ai un livre d'en moyenne 120 pages. OK? Donc du coup, Là, c'est des clés pratiques. si j'écris une page par jour, ça me fait en 12 mois 6 livres. Wow. Donc je me suis dit, OK, allons pour 5. Donc écrire fait partie de ma routine. On va dire Ok. que de la même façon ok. que je me brosse les dents tous les jours, Ouais. Vous l'avez inséré j'écris dans votre une routine page aussi. tous les jours. Ok. Ok. Donc, en écrivant une page tous les jours, je suis devenu une personne qui n'écrit pas de livres. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, j'écris pas de livres, j'écris une page. Oui. Ça veut dire que tous les jours, je célèbre. J'attends pas de finir un livre pour dire yes, yes. Tous les jours, j'ai dit yes. J'ai écrit ma Quand page. j'écris ma page, j'ai dit yes, yes, yes. Et alors, si on revient à la parole de Dieu, il dit, ne t'occupe pas du lendemain. Ok? T'inquiète pas du lendemain. Là, le lendemain s'occupera De lui. de lui-même. À chaque jour, Suffit sa peine. Ça veut dire que, en ce qui me concerne, j'écris mon livre, j'écris ma page tous les jours, et le lendemain s'occupe des livres. C'est parfait, c'est parfait. Moi, je pars avec cette clé-là. Je vais Franchement. l'appliquer parce que j'ai tendance à dire que chacun a au moins un livre qui sommeille en lui. Notre histoire. C'est vrai. C'est le premier témoignage qu'on peut raconter. C'est vrai. Donc, sur ces très très bons enseignements et ces très bons tips, Pasteur Dominique, on va te dire à très très bientôt parce qu'on espère te retrouver sur la matinale. Mais bien sûr, je me sens bien ici. Ah, super. Ce sera avec plaisir en tout cas. Karine, un petit mot de la fin. Bon ben, ne procrastinez pas. Yes. Pas à pas, tous les jours, écrivez une page de votre histoire et pourquoi pas de votre livre. Yes, yes, Et yes. puis, n'hésitez pas à vous procurer les livres de Pasteur Dominique pour dominer et conquérir les finances. Yes. Pasteur, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre? Bon, on le retrouve sur Amazon. On le retrouve également sur toutes les librairies métanoïa Ok. de notre grande famille Impact Centre Chrétien. Excellent. Ok. Et Mais pour je ceux peux qui sont... aussi dire à quelqu'un, peut-être que quelqu'un a peur d'écrire une page. Dis-le que s'il m'a bien écouté, en écrivant une demi-page, ça lui fait quand même 3 livres par an. Voilà. Bon, il n'y a rien à rajouter. Ceci étant très, dit. très, très bientôt sur la matinale. On est ensemble. Peace. Retrouvez votre émission, La Matinale,